sort après une telle défaite 3-0 Ouais, c'est cher payé. c'est cher payé. Ouais, c'est cher payé, surtout au vu de notre première mi-temps qu'on n'a pas réussi à valider. Au moins rentrer à la pause sur un score de parité, je pense que ça aurait été plutôt logique. On a manqué un peu de réalisme par rapport aux situations qu'on a eues sur l'ensemble du match. On s'est créé beaucoup de situations, beaucoup de corners. Il me semble qu'on a une douzaine de corners. Donc c'est sûr que quand on sort d'un match et qu'on perd 3-0 avec le nombre de situations et d'occasions qu'on a, bien sûr que c'est autant après quand on avait pris une gifle, mais c'était assez logique. Autant là, oui, vu l'ampleur du score, c'est sûr que c'est difficile à avaler. Vous faites des fautes qui se payent cash. Ouais, on avait identifié la force de cette équipe, la puissance athlétique et la qualité des joueurs offensifs. On avait identifié aussi que c'était une équipe de transition. Malheureusement, sur un des ballons qu'on perd en première période, on se fait punir par un joueur en ce moment qui est en très très grande forme et qui est un atout majeur de cette équipe. Seconde période, on a l'occasion par Zinedine Ferrat et le super arrêt, la super claquette de Régis Görtner. Après, on s'expose, on joue plus haut et on se fait punir. Donc bien sûr que c'est assez frustrant. Comment t'expliques ce schéma à 5 derrière en début de match? Ouais, l'idée c'était alors on était à 3 puisque l'idée c'était justement de densifier l'axe du terrain par rapport aux qualités des deux attaquants amiénois. Et je trouve que ça a plutôt bien marché puisqu'on a réussi. On a réussi à se projeter, à leur créer des difficultés sur les côtés. C'est pas validé, quoi. C'est dommage que ce soit pas validé au moins à la mi-temps, quoi. Parce que Parce que la première demi-heure, elle était bonne. ouais. Ce but à la 32e. Ouais, et puis malgré tout derrière, on réussit quand même à rester dans le match. Alors ouais, un problème de réalisme. Une fois de plus, on a la possession, on a des occasions, on frappe au but, on a des coups de pied arrêtés, mais on n'arrive pas à valider nos temps forts. Là, ça fait 2 matchs consécutifs à l'extérieur, ça fait 7 buts. Ouais, non, je suis conscient de ça. Ouais, conscient de ça. On est une équipe joueuse, donc c'est difficile d'aller contre nature. Voilà, c'est difficile d'aller contre nature avec les profils de joueurs que nous avons. Après, il faut simplement, quand c'est une équipe joueuse, il faut savoir scorer. Et on n'a pas réussi à scorer malgré la bonne entame de match sur la première demi-heure et sur la première mi-temps de l'ensemble. Tu as voulu densifier cette défense avec, on l'a vu, Badji et. Ouais, je voulais justement densifier l'axe de la défense pour libérer les côtés. On a vu Théo Saint-Luce très offensif, Pat Burner qui était un peu avec le frein en première mi-temps, mais on lui avait demandé de se lâcher un peu plus et de se projeter un peu plus. Ouais, c'est à refaire, on referait la même chose. Parce que je pense que c'était la bonne solution par rapport à ce qu'on avait décidé de mettre en place. Après, le danger, c'était dans les transitions et on a été puni sur ce premier but qui peut être évitable. Concernant la bonne série quand t'es arrivé, 3 victoires. Là, sur les 4 derniers matchs, c'est 3 défaites. Ouais, non, mais c'est clair. Non, mais après, il faut que je sois arrivé, je suis là depuis un moment maintenant. Donc, on va arrêter de parler de mon arrivée, de surfer sur ce qui s'est passé au départ. On voit de semaine en semaine les forces de l'équipe, mais aussi les faiblesses. Et il faut inverser ce schéma-là. Comment? Vous n'êtes pas trop joueur à l'extérieur? Peut-être qu'on est peut-être un peu trop joueur, ouais, peut-être amener un peu plus de solidité, abandonner le ballon, mais je vous dis c'est dur de jouer contre nature avec les profils de joueurs que nous avons, donc on continuera à jouer en étant plus réaliste dans les deux surfaces de réparation, c'est là où il faut se perfectionner. Est-ce que c'est difficile de voir qu'à 35 points, le maintien est quasiment acquis, mais qu'il reste quand même beaucoup de matchs à jouer? Du coup, quel est un peu le motif un peu? Ouais, c'est essayer d'avancer. Mathématiquement, rien n'est fait. Il faut continuer à prendre des points. Et après, effectivement, c'est assez compliqué. On est venu ici avec beaucoup d'ambition. On avait vraiment l'envie de remporter ce rapport de force. Après, je mets en avant vraiment, au-delà de la qualité de cette équipe qui est assez compacte, qui est difficile à bouger, la force de frappe de ce duo d'attaquants qui a été bien alimenté par Loussamba et Kadar Bamba. C'est des joueurs de qualité et ils ont fait la différence dans des moments clés du match. On a l'impression que sur le premier but, il y a beaucoup d'intensité de défense et un peu
Ouais, on était sur le reculoir et on laisse frapper. Alors la frappe, j'ai pas revu le but. Mais bon, c'est difficile c'est difficile à avaler. Hein, c'est difficile à avaler. Philippe vous a pas fait de cadeau, hein. Ouais, non, pas de cadeau. Il n'y a jamais de cadeau. Hein. On s'apprécie en dehors, on s'apprécie avant, on s'apprécie après, mais chacun défend ses intérêts. Vous avez dit la veille que vous joueriez au ballon, vous l'avez fait, mais Ouais. vous pensez que vous auriez été peut-être plus réaliste. Ouais, mais c'est ce qu'on aurait voulu. Hein. Vous savez, quand on essaye de jouer et se créer des occasions, le but du jeu, c'est de marquer. Et malheureusement, on n'a pas réussi, dans nos temps forts, à la mettre au fond. Hein. À Caen, on avait eu une première occasion, là, on en a quelques-unes. La combinaison sur coup de pied arrêté, sur le premier corner qu'on a, c'est quelque chose qu'on avait travaillé hier matin, mais c'est pas passé loin. Voilà. Il y a des soirs comme ça où ça tourne pas de notre côté. Et c'est surtout l'ampleur du score qui est difficile à avaler, quoi. Sur la première mi-temps, oui. Sur la première mi-temps, on a tombé sur une très bonne équipe de Nîmes. On n'est pas surpris, qui avait modifié ses plans. Ce qui nous a un peu surpris. Bon, après, ils font bien comme ils veulent, ils ont le droit de... Mais après, en première mi-temps, je pense qu'on était trop sanctionnés sur des paires de balles. Beaucoup. Et on s'est en même temps heurté à quelques contres. Et puis après, on s'est heurté à une meilleure maîtrise de l'adversaire. Finalement, le fait d'arriver à la mi-temps, on est plutôt bien payé, c'est vrai. Mais encore une fois, on a des attaquants qui nous débloquent les situations, donc il faut en profiter. On n'est pas les seuls. Par contre, on a fait une deuxième mi-temps de bonne facture. Même si les centres, les attaques, ils ont quand même un quatuor offensif de qualité, des gens qui sont rentrés de qualité. Donc c'est normal qu'on... En premier mi-temps, on était plutôt gêné par le positionnement de Ferrat et Ponceau, à vrai dire, un peu dans des zones mortes comme ça. On avait du mal à les prendre, sachant que nous, on n'avait pas non plus de milieu défensif vraiment de... On revient toujours à la même chose, hein, c'est mon choix aussi, donc de temps en temps, ça peut nous poser des problèmes. Bon, globalement, on a à peu près géré ça. On n'a pas concédé non plus en première mi-temps beaucoup de corners, mais du coup, ça veut dire qu'on a stoppé les actions quand même au bon moment. Voilà. Et sur les corners, on était plutôt solide. Voilà. Après, en deuxième mi-temps, on a eu la réussite de Tolou, qui a fait un très bon match aujourd'hui, je crois. Qui a été récompensé d'ailleurs de sa belle semaine d'entraînement et des efforts qu'il a fait. Donc, écoutez, on a pour l'instant un attaquant qui fait un doublé à chaque match à domicile à la Licorne, on ne va pas pleurer. Flandé à la Licorne, 3-0, encore une fois, régalé le public. Finalement, c'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est le sourire de la fin de match. On est là pour faire du spectacle aussi, si on peut le faire, et quand on peut le faire. Donc, bien sûr, jouer vers l'avant, chercher à marquer des buts. Je pense qu'il y a peut-être encore un penalty sur la colo. Ça, encore, c'est pour l'anecdote. Mais on a vu des situations, deuxième mi-temps, des choses qu'on ne voit pas trop, des frappes, des centres. Beaucoup de ballons qui sont passés devant le but, qui auraient mérité certainement un meilleur sort. On ne va pas être non plus réaliste que le roi et faire la fine bouche par rapport à ça. Mais voilà, deuxième mi-temps, je le répète, a été de bonne facture. On a mieux gardé le ballon. Le score étant en notre faveur, c'est vrai que la deuxième mi-temps est d'un côté plus ouverte. Il y a souvent cette période de gestion de l'avantage, et puis finalement, après, vous arrivez à dérouler et à trouver vos attaquants. Oui, bon, ça c'est classique, c'est toujours un peu pareil. Tu ouvres le score, l'adversaire réagit, toi tu essaies de gérer un peu parce que l'adversaire aussi en met plus que ce qu'il en mettait peut-être. Donc, bon, on a peut-être heureux d'ouvrir le score en première mi-temps, mais j'ai pas l'impression qu'on mérite de revenir non plus avec un score négatif en notre défaveur. Comment ? Ils ont fait leur match, ouais. Ils ont fait leur match. Ils ont des occasions, ils auraient mérité de marquer. Régis fait 2 arrêts là, sur deux têtes à bout portant. Bon, donc voilà. Ils auraient certainement mérité de marquer par rapport à tous les efforts qu'ils ont faits et la qualité de leurs attaques. Et on a aussi plutôt bien défendu, bien organisé autour de Bongani, j'ai trouvé. Donc voilà. Bon, écoute, on va pas épiloguer plus que ça. Après nous, on a pu se projeter vers l'avant en deuxième mi-temps chaque fois que c'était possible. Et on a profité aussi des espaces qui s'ouvrent à nous. C'est un des meilleurs matchs à domicile qu'on ait vu cette année. A priori, mais vous savez, on reste aussi beaucoup sur la deuxième mi-temps, qui est meilleure globalement que la première, avec beaucoup d'occasions de part et d'autre. Donc c'est des matchs plutôt sympas. C'est un match qui correspond à ce que j'attendais, c'est-à-dire un match ouvert entre deux équipes qui cherchent à attaquer. Bon, voilà, on a réussi à l'emporter, encore par un score assez lourd, qui ne reflète pas forcément, le match dans la qualité des occasions de Nîmes. Mais encore une fois, notre efficacité a été présente à domicile. Mais plus de maîtrise que contre... En deuxième mi-temps.
Première mi-temps, je trouve qu'on a perdu beaucoup de ballons. 33 points, c'est pas encore fait. Comment ? 33 points, c'est pas encore fait pour le maintien, mais ça commence quand même à sentir à donner. Ouais, mais on se gagne derrière. Hein. On n'est pas non plus, on fait pas les fanfarons. Vous savez, pour savoir où on va, faut savoir d'où on vient. Et nous, on vient de la cave. Pas se rappeler que fin octobre ou fin septembre ou mi-octobre, on faisait pas les malins. Donc, il faut garder la tête sur les épaules, pas faire les fanfarons et garder beaucoup d'humilité. Voilà. Mais par contre, mettre ce qu'on met dans les matchs actuellement, notamment à domicile, ça me convient vraiment. Et c'est bien que les deux grands aient marqué le même jour. Oui, c'est pas la première fois. Hein. Ils l'avaient déjà fait. La joie de Tolu, ouais. Mais Tolu a fait son meilleur match. Hein. Il nous a gardé les ballons quasiment tout le match. Il a été présent, il a défendu, il a marqué. Bon, voilà, c'est tant mieux. Ouais, c'est bien aussi pour lui de marquer, alors qu'il voyait Badji flamber. Ouais, mais bon, Badji flambe aussi parce que Tolu est à ses côtés et il fait du boulot de dégraissage. Hein. Ça envoie du pâté quand même les deux. Donc il y en a toujours un qui arrive à récupérer un peu le travail ou à profiter du travail de l'autre. Donc c'est bien quand même aujourd'hui pour lui qu'il est marqué. Mais voilà, moi j'ai vu dans la semaine, je crois qu'à un moment donné, ces garçons, il faut les encourager. J'ai dit la même chose à Badji il y a 2 mois et demi quand il était en panne de marquer des buts. À un moment donné, voilà, un attaquant, il ne peut pas se concentrer que sur les buts qu'il va marquer, c'est-à-dire penser qu'à ça, parce qu'il va oublier tout le reste. Et tout le reste, c'est quand tu touches 50 ballons dans le match, t'as peut-être 2 ballons où tu peux marquer. Mais les 48 autres, il faut pas faire n'importe quoi, parce que ton match, il est pourri. Donc, bien se concentrer sur ce qu'il a fait. Aujourd'hui, il nous a plutôt bien gardé les ballons. Il s'est bien déplacé, il a été présent devant le but. Bon, voilà, il a fait le travail globalement. Il a couru après les défenseurs. Il a fait un travail de qualité qu'on attend d'un bon attaquant de Ligue 2. Ormeaux, c'est la cheville. Je sais pas du tout, là, il a mal retombé sur ça, ouais. Mais là, il est gêné un peu avec sa cheville depuis un mois, là, avec une petite pathologie tendineuse, donc j'espère que ce sera pas trop grave. Entre Tolu et Badji, on sent une complicité qui n'était pas visible il y a quelques semaines encore. Bon, on en revient à ce que je disais, hein. Il faut que les gens soient aussi en pleine possession de leurs moyens pour jouer ensemble. Bon, je n'ai pas trouvé dans un premier temps, dans les 2-3 premiers mois, que c'était suffisant en termes de garder les ballons, etc. C'est bien de mettre du monde devant, mais on voit aussi, comme sur la première mi-temps, que quand tu perds, plus tu as de monde devant, plus tu perds de ballons, moins tu es derrière. Hein. Ça, c'est à peu près logique. Donc, ça aurait pu nous coûter aussi cher. Heureusement, on s'en est bien sorti. Mais aujourd'hui, on a une bonne complémentarité. Je trouve que Kader a bien tiré son épingle du jeu aussi, même si de temps en temps, il pourrait encore la faire encore plus simple. Arnaud s'est remis dans son match en deuxième mi-temps. J'ai trouvé bon. Il nous a gratifié d'un geste ahurissant à 30 mètres des buts. Bon, quand ça réussit, c'est mieux. Alors aujourd'hui, tu ne peux pas vraiment dire que quelqu'un n'a pas fait son match. Bon, et quand tu fais ce constat, en général, il y a toujours un résultat derrière. Par contre, quand tu as 2, 3, 4 joueurs qui sont loin de leur rendement, c'est toujours plus difficile. Donc il y a aussi une histoire de performance individuelle, effectivement, ce soir. Voilà, mais je suis très vraiment satisfait pour les gens ici. Et puis pour nous, surtout parce qu'on a tellement souffert dans nos premiers matchs à domicile. Et c'est ce que j'aurais dit à la causerie aussi. À un moment donné, il faut qu'on profite. Aujourd'hui, on est sur une très bonne dynamique à domicile. Il faut en profiter. Il faut se rappeler où on était au mois d'août, où on était au mois de septembre, dans des défaites contre Quevilly, en prenant des contres, en prenant des buts plus idiots les uns que les autres. Voilà. Donc là, on peut aujourd'hui mesurer le travail accompli et puis le fait de ne pas s'être énervé et d'avoir continué dans notre lignée, quoi. Quelle était l'idée avec Bong au milieu de Mamadou et de Formose? C'était que ce soit le patron de la défense. C'est tout. Je sais qu'il est capable de le faire. Il l'avait fait en coupe. Bon, on va dire c'est contre une N3, mais c'était une N3 de qualité quand même. Après, Bong, quand il n'était pas prêt pour jouer, il a beaucoup joué derrière pour nous dépanner à l'entraînement. Et donc, bon. Après, Bong, c'est quelqu'un la vitesse, c'est pas son point fort, mais bon, Matteo Pavlovic non plus. Il est quand même entouré de 2 garçons qui, quand ils sont comme ce soir, c'est quand même difficile aussi pour l'adversaire. Et puis après, Bong, il a cette qualité de passe, il a ce calme, voilà, qui part de derrière. Il nous a mis quelques ballons traversants, là, ce que je lui avais demandé aussi. Je sais qu'il est capable de faire ça. En tout cas, ça m'a semblé de loin la meilleure solution parce que je changeais qu'un poste, que j'avais un patron derrière, un garçon d'expérience. Au lieu de par exemple, mettre Matisse, recentrer peut-être Formose ou Mamad, enfin, faire des changements et de poste et de joueurs. Donc, bon, ça s'est bien passé, je suis content. Tu as préféré l'expérience à la jeunesse?
Ben oui, tu sais, on a commencé avec beaucoup de jeunesse en début de saison. Hein. Et bon, la jeunesse, c'est bien. Aujourd'hui, je pense qu'on pourrait... Notre jeunesse est moins jeune qu'au mois d'août, mais elle est un peu plus expérimentée. Mais c'est vrai que derrière, Bang, c'est quelqu'un qui dégage quelque chose quand même. Merci. Allez, merci.